Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur modélisation 3D. Aujourd'hui, alors ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On va cette fois-ci s'axer uniquement sur le design et la modélisation 3D de pièces pour jeux de plateau, et plus particulièrement on va faire des pièces de décor de jeux de plateau. Donc c'est une demande que l'on m'a faite. Et l'idée dans cette demande, c'est de répondre un peu à toutes les notions. Alors je pense qu'il faudra faire certainement plusieurs vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à me proposer d'autres pièces de décor à modéliser. Mais on va surtout s'axer sur les différentes notions. Donc on va pas forcément modéliser en entier la pièce, vous allez voir un peu ce que je vais vous proposer. Mais on va essayer de voir les différentes étapes, les différentes choses dont il faut tenir compte pour pouvoir modéliser des pièces de décor de jeux de plateau. Allez, sans plus attendre, on va commencer, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo ou de poser vos questions dans les commentaires, et peut-être même de rejoindre le Discord si l'idée vous en dit. Et donc, la première chose à faire pour modéliser un jeu de plateau, ou en tout cas modéliser juste des décors, c'est de trouver l'inspiration. Alors pour ça, moi ce que je vous recommande de faire tout simplement, c'est d'aller sur Pinterest et de chercher avec les mots-clés ce qui vous intéresse. Donc par exemple, moi ce que j'avais fait, j'avais tapé maquette Star Wars, parce que le jeu en question c'est Star Wars Légion, et donc je cherche des décors qui ressemblent à du Star Wars, et donc voilà, tout simplement. Premièrement, je suis allé sur Pinterest et j'ai tapé maquette Star Wars. À partir de là, eh bien, en cherchant un peu, en scrollant, on peut commencer à trouver des petites images de décors par-ci par-là. Et l'avantage de Pinterest, alors pourquoi je vous recommande d'aller dessus, c'est que en cliquant sur une image, vous allez avoir d'autres images en lien qui vont vous être proposées. Et donc, c'est quand même très intéressant parce que ça va vous permettre de trouver de 1 des images de référence, et de 2 l'inspiration pour modéliser et trouver des idées de choses à designer. Donc là par exemple on trouve des choses qui sont assez intéressantes. Là ça c'est quelque chose que j'ai imprimé pour mon père. Donc on trouve ici des caisses, et alors ça, les caisses, ça vous permet assez facilement de rajouter du volume à vos jeux de plateau, donc ça peut être très intéressant à modéliser et c'est assez facile. Ou après, eh bien, vous pouvez trouver, donc là vous avez des bidons, ici vous avez une porte, vous avez vraiment plein de choses, et en cherchant bien petit à petit, voilà, par exemple, très souvent les gens recherchent ce genre de bâtiments. Ces bâtiments étaient avant réalisés en mousse, en général, voilà, c'était fait avec des gros pains de mousse. Maintenant vous pouvez aussi les réaliser avec de l'impression 3D, ou vous pouvez même avec certaines machines les usiner selon vos besoins. Donc là vous voyez par exemple, il y a plein d'idées de bâtiments, et c'est ça l'avantage de Pinterest, et c'est la première chose à faire avant de vouloir créer une maquette pour un jeu de plateau, ou même juste pour un diorama, peu importe. C'est vraiment, il faut aller chercher des idées, de l'inspiration. Donc là on est plutôt sur un décor de sable. Après en cherchant, vous pouvez aller trouver des décors plus industriels, et donc si on regarde un peu ce que j'ai trouvé par exemple ce vendeur qui s'appelle Terrain Impérial Terrain, qui propose lui des modèles 3D d'un peu de tout, principalement là on est sur du Star Wars, mais il y a plein de choses différentes sur son site. Il propose même par exemple des choses directement imprimées en 3D. Ici là vous n'avez que les fichiers 3D. Là ici de la même manière, donc par exemple ça aussi ça peut très facilement s'imprimer. Ça je l'ai déjà imprimé, j'ai trouvé le STL et je l'ai imprimé. Voilà, donc vous pouvez trouver plein d'inspirations et plein d'idées, et ensuite après la question ça va être de comment on passe de cette idée à un logiciel de modélisation 3D. Donc ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Et ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est de partir sur un DF9 tourette. Donc en fait c'est tout simplement une tourelle qu'on peut voir dans l'Empire contre-attaque dans Star Wars. Donc elle est ici, alors ça c'est pas une des images du film, mais c'est pas grave. Et donc à partir du moment où vous avez trouvé votre idée sur Pinterest, où vous savez ce que vous voulez modéliser, il va falloir trouver des images de référence plus précises. Donc voilà, moi je m'étais dit je cherche cette tourelle, et donc à partir de là je quitte Pinterest et je cherche uniquement sur internet, sur Google. Alors j'ai trouvé cette image de référence que j'aime beaucoup, hein. En général j'aime bien ce genre d'image parce que ça sont très pratiques pour modéliser. Et donc on va l'enregistrer, et ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de vous créer un dossier de la pièce à modéliser. Donc on va dire par exemple DF9 images. Voilà, et vous allez enregistrer toutes les images que vous allez trouver de cet objet. Donc là, après, vous pouvez en prendre autant que vous voulez pour pouvoir avoir un maximum de détails, d'informations et d'images de référence. Donc ça, c'est la première étape à faire avant de pouvoir créer votre pièce. Ok, donc après avoir trouvé notre pièce, on va maintenant se retrouver sur le logiciel, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'importer une image de référence. Donc pour ça, tout simplement, on va dans Insert, hop, image de référence, et on va aller chercher justement nos images dans notre dossier d'images de référence. Alors
est-ce qu'il me trouve l'image? Il ne me la trouve pas. Alors ça arrive, c'est que j'ai dû enregistrer l'image dans un mauvais format de fichier. Donc si on regarde, tac, 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 c'est un propriété, c'est un GIF, et donc effectivement Fusion ne prend pas les GIFs. Alors ce que l'on peut faire éventuellement, ouvrir avec Paint. Donc là tout simplement enregistrez-le dans un autre format de fichier qui sera supporté par Fusion. Donc on va faire un PNG, ça sera très simple. Voilà, hop, je valide et c'est gagné. Donc maintenant je peux retourner ici, aller chercher mon image et je peux l'importer. On ajoute l'image sur un plan, alors je vais pas m'appesantir dessus parce que franchement ça c'est quelque chose qui a été vu, revu, et si vous avez des questions sur les méthodes de modélisation, allez plutôt regarder d'autres vidéos. Là je vais vraiment essayer de parler de tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire des figurines et des décors. Donc j'importe mon image et je vais juste la placer là, c'est tout, pas plus, je n'y touche pas. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va calibrer la taille de l'image. Donc pour ça, on va dans le dossier des images de référence, on fait clic droit dessus et vous allez avoir calibrer. Alors en ayant cliqué sur calibrer, donc comme d'habitude, on a le curseur qui apparaît, qui va nous permettre de pointer deux endroits différents pour donner une taille, donc en fait une calibration. Alors pour faire ça, en fait, ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, c'est on veut que ça soit à la taille de notre jeu de plateau. Donc ce que j'ai fait avant de faire cette vidéo, c'est que je suis allé sur internet et j'ai tout simplement cherché échelle de, admettons, Assaut sur l'Empire ou de Star Wars Légion, en tout cas du jeu de plateau que vous souhaitez. Et je peux vous dire que l'échelle du jeu, normalement, si je ne me plante pas, c'est 1/48e. Et donc pour ça, alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre ici, dans la taille de calibration, la taille réelle de la tourelle. La taille réelle de la tourelle, c'est 4 mètres. Je l'ai cherché sur internet. Et on va multiplier cette taille par 1/48e. Tac, donc mettez bien les parenthèses. Et là, normalement, ok. Donc là, c'est un peu plus grand. Mais normalement, on va avoir la taille de la tourelle par rapport à l'échelle du jeu de plateau. Et donc ça, vous pouvez le faire dans tous les cas. Vous prenez votre pièce de maquette, vous cherchez l'échelle de votre jeu et la taille réelle dans l'univers de votre pièce. Alors dans l'absolu, on aurait pu le faire autrement, par exemple pour un bâtiment. Donc un bâtiment, si on regarde, alors attends, si je vous trouve une petite image de bâtiment. Donc voilà, par exemple ici, on a une porte, voilà. Et vous pourriez très bien vous dire, pour vous simplifier la vie, que la porte, elle ferait 2 mètres de haut. Donc vous pointez ici votre point de référence, vous pointez ici le deuxième et vous faites tout simplement 2 mètres fois 1/48e et ça va vous donner en fait le même résultat. C'est pour éviter d'avoir à chercher, par exemple, si vous ne connaissez pas la taille totale du bâtiment, eh bien focalisez-vous sur les portes ou sur les fenêtres pour avoir des tailles qui soient cohérentes. Alors après, si vous n'êtes pas parfaitement à la bonne échelle, ce ne sera pas non plus choquant sur un jeu de plateau. Très bien, donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir redéplacer un peu notre image de référence. On va essayer de se la mettre, hop, ici bien au milieu, comme il faut, tac. Voilà, parfait. On va dire que là, c'est pas mal. Et on valide. À partir de là, donc là, en fait, on va rentrer dans un point. En fait, c'est pour ça qu'on va pas forcément parler que de modélisation 3D dans cette vidéo. Il y a un raisonnement, je pense, à avoir pour pouvoir faire des maquettes. En fait, à chaque fois qu'on va faire une chose spécifique, on va avoir un certain raisonnement. Pour les maquettes, pour moi, on a un raisonnement particulier à avoir quand on va modéliser. La première chose à faire quand on va modéliser ça, c'est de commencer par peu de détails. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est important? Alors on va en reparler un peu après, vous allez voir pourquoi, mais déjà c'est pour simplifier la vie quand modéliser. Ça c'est la base bien entendu, et ça c'est pareil partout. Il faut essayer de faire des formes très grossières pour commencer, c'est pour que ce soit plus facile. Et c'est après, c'est seulement vraiment quand vous aurez les formes globales pour vous dire déjà que ça fonctionne, que l'idée est présente, c'est seulement après ça que vous allez pouvoir commencer à rajouter des détails un peu plus fins. Et on va du coup parler après des détails un peu plus en détail, voilà, bien entendu. On va en parler de manière un peu plus précise parce que il y aura quelques petites choses à dire, surtout sur la manière dont vous allez vouloir créer votre pièce. Alors donc, pour commencer, ce que je vous propose, une chose toute simple, on se fait une petite ligne de symétrie ici, toute simple, qu'on va passer en centerline. Alors en fait, globalement, si on regarde, hein, notre pièce, elle a une forme plutôt cylindrique, hein, tout simplement, c'est quelque chose d'assez circulaire. Eh bien, alors pour ça, on va pas se prendre la tête. Ce que l'on peut faire tout simplement, c'est on vient ici, tac, tac, on va faire les petites formes comme ceci. Tac, ici, plein. Hop. Donc alors après, n'hésitez pas à zoomer un petit peu s'il le faut.
Donc celle-ci, je vais la laisser un peu comme ça. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de me coter par rapport à la verticale et à l'horizontale. Donc je fais ça, là, comme ceci. Donc on aura déjà notre première base. Si vous le souhaitez, alors ça c'est un peu à votre choix, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais vous pouvez éventuellement coter. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est surtout de mettre de bonnes contraintes. Mais en réalité, vu que c'est une pièce qui servira avant tout de jeu de plateau, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de parfaitement coté et parfaitement précis. Éventuellement, ça peut vous aider un peu, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas un besoin fou. Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est toujours mieux de mettre des valeurs rondes, hein. Donc là, par exemple, ici, j'avais 83, enfin 83,33. Bon, en général, moi, j'essaye de mettre des valeurs un peu plus rondes. Donc, par exemple, ici, je mettrais voilà, 70. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas un besoin vital de faire ça. Et moi, pour que la vidéo soit plus simple, je vais pas m'attarder dessus. Ça, c'est à votre choix, ce sera selon les besoins. Peut-être que je changerai d'avis au cours du temps, on verra. Ok, donc déjà, on peut faire ça et on peut faire un revolve de ça. Alors, vu que j'avais utilisé une centerline, ça va automatiquement me créer mon revolve en entier. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et on peut, en plus, à partir de ça, eh bien, continuer à rajouter un petit peu des détails de plus en plus. Alors ici, on voit que je sors un peu du canevas, de l'image de référence, mais c'est pas non plus dramatique. Ça, au niveau de la taille, après, c'est pas tout à fait grave, hein, si on n'est pas parfaitement dedans, je vous rassure. Alors ensuite, ce qu'on peut rajouter pour donc avoir vraiment il faut visualiser ce qui est important pour que la maquette, ou en tout cas que vous ayez les idées qui fonctionnent. Il faut vraiment que au premier coup d'œil, quand vous regardez juste la pièce de loin, il faut que vous ayez tous les éléments pour vous dire « Ah bah ça, c'est une tourelle ». Donc pour ça, eh bien, on va du coup faire le canon. Et ensuite, je pense qu'on fera aussi la petite trappe. Mais c'est pour ça, donc je commence par le corps. Ensuite, je fais le canon. Et ensuite, après, je ferai la trappe. Parce que je fais les éléments qui sont les plus importants pour qu'on puisse reconnaître notre pièce. Et alors, ben, le hasard va faire en fait tout simplement qu'on va plutôt être sur une pièce qui sera globalement faite qu'avec des balayages par révolution. Donc pourquoi pas, c'est assez rare que je les utilise, donc ça nous change. Ce que je vous propose ici, pour faire le canon, on va faire un intersect à cet endroit-là. Tac. À partir de là, on peut cacher le body, et tout simplement, on va créer déjà donc, une ligne, une center line, ici, tac, que l'on va faire bien à l'horizontale. Voilà, parfait. Donc on la passe en center line. Et ça va aller au bout du canon. Alors le bout du canon, ce que vous pouvez faire, donc toujours dans cette idée, est-ce que l'on rentre dans les détails ou pas? Moi, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de commencer par faire quelque chose d'un peu simpliste. Donc là, pareil, donc je ne suis pas rentré trop dans les détails. Je suis rentré un tout petit peu dedans, mais pas trop non plus. Je regarde juste, donc là, vu que j'ai atteint ici la ligne d'intersection, je sais que normalement, je touche parfaitement mon body. Alors par contre, peut-être, attention peut-être, vu que je suis sur une surface circulaire, donc si je cache le canevas, vu que je suis sur une surface circulaire, et que si je me mets bien comme ça, en fait vous allez avoir un vide qui va apparaître ici. On peut le voir, hein, si je lance le balayage par révolution, tac, cette pièce-là, normalement on va voir apparaître un vide. Donc là vous voyez, attention, quand je fais le balayage ici, il y a un petit vide qui apparaît. Alors pour l'éviter, en fait, tout simplement, ce qu'il faut faire, hop, donc on peut annuler ça. Ce qu'il faut faire, en fait, moi, alors, je fais un truc vraiment un peu bourrin. En général, je fais juste ça, tac, et tac, voilà. Voilà, je fais juste ça, pas plus. Et je vais venir sélectionner les deux pour faire mon balayage par révolution. Voilà, solide, revolve, et donc là, je fais join. Bon, c'est un peu bourrin, mais ça fait l'affaire. Et ça vous évite d'avoir cette petite ouverture qui vous posera des problèmes par la suite pour reconstruire, pour imprimer, tout ça. Voilà. Donc, on a notre pièce, on a l'idée globale, et ensuite, après, vous pourrez jouer à rajouter ici des petits trucs en plus, des petits détails supplémentaires. Donc là, vous pouvez voir, il y a un cône. Éventuellement, ce cône, il sera pas trop dur à réaliser, mais donc ça, on en parlera après pour ajouter des détails. Voilà. Ce que l'on va faire rapidos, eh bien, on va rajouter ici la petite trappe pour que les gens... Alors c'est, oui, opérateur hatch, donc c'est pour pouvoir rentrer dedans et pour pouvoir tirer. Donc on va la rajouter, c'est important de pouvoir tirer avec sa tourelle. Je tiens à rassurer les gens qui découvriraient la modélisation 3D pour faire ce genre de choses. On est sur des modélisations qui restent, somme toute, assez simples
Ok, ça peut demander, alors, ça demandera forcément peut-être un peu de temps hein, quand vous découvrez ce genre de logiciel, mais à la longue, normalement, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Ok, alors là, on va cacher l'image de référence et on va regarder. On regarde et on cherche un peu s'il y a l'idée. Et ça, globalement, si vous regardez de loin, vous avez toutes les idées de votre pièce. Et donc, vous pourrez imaginer, là, vous aurez les petits bonhommes qui courent autour. On pourrait s'arrêter là, mais si on est un peu perfectionniste, on souhaite avant tout quand même avoir un peu plus de détails pour que la pièce soit plus réaliste. Et donc, c'est là où on va rentrer dans le sujet des détails. Et donc, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'il n'est pas forcément facile. Alors, donc là, je ne vais pas vous parler tout de suite de modélisation, on va parler plutôt de technique. Donc, à savoir, dans l'absolu, si vous voulez créer un détail d'un dixième de millimètre, vous pourrez le faire sur Fusion. Ça ne pose aucun problème. Donc là, je peux faire très bien un truc qui va faire cette taille-là. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus petit que 1 mm. On est sur du 0,2, je crois. Donc si je fais ça, je peux très bien, voilà. Alors par exemple, je pourrais vous dire, tac, je fais un join, et je pourrais vous dire, j'ai créé une antenne. Alors j'ai créé un truc très très moche, mais donc là, voilà, maintenant, ma tourelle, elle a sa petite antenne. Oui, mais ça ne marchera pas. Alors tout simplement, sur les détails, ce qu'il faut avant tout voir et anticiper, ça va être la technique pour créer votre pièce. Donc si on prend une imprimante 3D, donc admettons, on prend, voilà, moi j'ai une CR10S, une imprimante 3D, donc on est sur une imprimante 3D à fil, c'est du PLA, et en général, on a des buses de différentes tailles. Alors, une buse, en général, je crois que le plus petit que vous puissiez avoir, ça va être 1,5 mm. Donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à 0,1 mm en taille de buse. Donc ça, c'est possible. Avec une imprimante 3D à fil. À savoir qu'en général, quand on fait des décors, on va plutôt utiliser les imprimantes 3D à fil parce qu'elles sont plus grosses, elles permettent de faire de plus grands volumes à des coûts qui sont quand même moindres. Après, si vous voulez faire des choses avec des détails, il faudra utiliser des imprimantes 3D résine. Donc ça, c'est une chose à considérer, c'est quelle machine vous allez utiliser pour pouvoir imprimer. Et donc là, on a vu, on a une buse qui va jusqu'à 0,1 mm, mais c'est très très long à utiliser. En général, vraiment en règle générale, on a plutôt des buses qui sont de l'ordre de 0,4 pour moi, 0,4 ou 0,2. Et donc, pourquoi je vous bassine avec tout ça? Eh bien, si on regarde l'antenne que l'on vient de créer, son rayon c'est 0,2 mm. Et c'est 0,4 mm de diamètre. Donc ça veut dire, si vous imprimez avec une imprimante qui a une buse de 0,4 mm, tout ce qu'elle pourra faire ici, c'est déposer juste une goutte de plastique, un petit point, pas plus. Après, si vous avez une buse qui est plus fine, vous pourrez plus facilement atteindre un niveau de détail plus précis, mais ça sera au prix d'un temps d'impression qui sera beaucoup plus long, c'est plus compliqué. Les buses de 0,1 mm, on va pas se le cacher, c'est très chiant à utiliser. Et donc pourquoi je vous bassine avec tout ça? C'est que plus vous allez rentrer dans les détails, plus vous allez avoir la limitation technique de la machine ou de la manière dont vous allez créer votre maquette. Et donc, moins vous aurez d'intérêt à faire un détail, et d'autant plus, si votre détail est trop petit, il ne sera pas visible. Donc ça, par exemple, ce qu'on peut faire, on peut prendre comme exemple, alors si on remet le canevas, piouf, ce que l'on peut prendre comme exemple, premièrement, ça va être alors les panneaux d'opérateurs. Donc si on regarde en fait ici, on a un gros cylindre dans l'absolu, sauf que vous avez des espèces de portes. Donc en fait, tout simplement, si je vais vous chercher d'autres images de référence, tac tac, donc là vous pouvez voir en fait c'est un cylindre, mais à l'intérieur de ce cylindre il y a des espèces de plaques. Alors vous voyez ici on est plutôt sur des plaques qui vont à l'intérieur, libre à vous de ne pas mettre trop de détails pour que la pièce puisse plus ou moins s'imprimer de la bonne manière. Donc là vous pouvez voir ici, donc on voit bien la forme qui rentre vers l'intérieur. Donc cette forme on peut la créer, et si on regarde ici, cette forme est assez peu profonde. Ok. Donc ce que l'on va faire pour créer cette forme, tout simplement, on va venir créer une esquisse. Ok. On fait une intersection, project include, hop, intersect, tac. C'est pas bien compliqué. On va cacher le body et l'image de référence en attendant. Donc en fait, vous voyez, tout ce que j'ai créé en intersection, ce sont ces deux lignes. Je n'en aurai besoin que d'une seule. Et on va aller dans offset et on va décaler cette ligne. Donc, tac, on va la décaler comme ça. Et donc on a vu que finalement la profondeur n'était pas énorme sur cette pièce. Donc on peut mettre par exemple, on peut mettre 0,5. Voilà. On peut mettre 0,5, je valide.
Et ensuite, on va venir fermer ici pour avoir un profil et pour pouvoir faire notre balayage par révolution. Là, on peut faire ça, tac. On va, alors juste ce que je vais faire, c'est que je vais centrer ici les deux lignes au milieu. Donc pour ça, je vais créer une petite ligne de construction ici, hop, qui soit bien perpendiculaire. Tac. Donc c'est une ligne de construction. Hein. Et on va être dans contrainte, on va faire midpoint et hop. Voilà. Donc là, elle est bien au milieu. Et ce qu'il me reste à faire, c'est créer ici une symétrie entre ce point-là et cette ligne-là. Voilà. Pour que, bah, tout simplement, là, mes deux petites arêtes, mes deux petites lignes, soient bien au milieu et soient bien à la même distance. Voilà. Ça, c'est juste du détail. Hop. Donc, on va dire à peu près cette taille-là. Donc, si je regarde l'image de référence, je devrais quasiment les faire monter jusque-là. Voilà, à peu près. Et ce que je vais prendre, eh bien, je vais prendre ici une ligne au milieu qui va me servir pour faire le balayage par révolution. Tac, centerline. Voilà. Ok, donc je fais mon balayage par révolution. Je sélectionne ici mon profil et je vais faire apparaître mon body. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un angle ici. En fait, je vais lui donner un angle, au lieu de faire un tour complet, je vais lui donner un angle limite. Et donc cet angle limite, je vais lui mettre 45. Tac. Et je vais lui faire une symétrie. Donc comme ça, regardez, on le fait de chaque côté. On pourrait même un peu réduire à cet endroit-là. Bon, après, c'est du détail. On va pas le voir tout de suite. Je valide ça. Ok. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cacher l'image de référence. On va faire ici un create pattern, circular pattern, pour refaire cette opération autour et pour que du coup elle soit faite 3 fois. Donc je sélectionne ma fonction. Donc vous voyez bien ici, en type, je choisis les fonctions. Et ce que je vais sélectionner, c'est directement ici ma fonction balayage par révolution. Et l'axe, je vais prendre ici, du coup, bah, je vais prendre cet axe-là. Tac. Ok. Alors, je vois que j'ai fait un truc un peu trop grand. Donc, je vais valider ça rapidement et je vais juste réduire un tout petit peu. Donc là, ici, je mets 45, je vais mettre 35, je pense que c'est pas mal. On peut mettre encore moins, mais c'est pas grave. Mais voilà. Donc là, vous avez un peu l'idée qu'on a vue sur les images précédentes. Donc, on a cette forme-là. Très bien. Et donc toujours dans cette idée de la manière dont on va l'imprimer, si on regarde la profondeur de ce que j'ai fait, eh bien c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. J'ai mis ici 0.5, donc c'est moins d'1 millimètre. Et là, vous allez avoir une grande question, c'est comment mon imprimante va réussir à imprimer ça. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Donc admettons, on peut essayer là maintenant de sauvegarder ça et de l'ouvrir dans Cura. Donc on va se retrouver tout de suite dans Cura. Alors donc on est dans Cura, et d'ailleurs bah, vous pouvez voir que j'ai oublié de retirer l'antenne, donc au moins ça nous permet de voir un peu comment le logiciel se débrouille pour ça. Je fais un slice et on va faire une preview, on va regarder un peu ce que ça nous donne. Ok, donc là on a on voit que j'ai mis les supports, ils étaient activés par défaut. Et ici, alors là c'est marrant, donc l'antenne apparaît en blanc. Oui, alors ça c'est normal que l'antenne apparaisse en blanc, mais vous pouvez voir que vraiment, pour imprimer avec une buse, donc là je suis à une hauteur de 0,2, voilà, c'est ça, j'ai une buse de 0,4, vous pouvez voir que là le logiciel il va vraiment déposer une goutte à cet endroit-là, et très souvent ça risque de vous donner un résultat qui ne sera pas beau, qui sera vraiment dégueu, voire même en fait avec la chaleur de la buse ça va tout déformer et vous n'aurez même pas la ligne ici. Donc ça c'est pour ça, faites attention à la taille de vos détails. Et donc ici, si on regarde, eh bien c'est un peu pareil. C'est un peu pareil parce que vous pouvez voir, alors c'est léger en plus, hein, c'est pas facile de le voir. Donc vous pouvez voir un peu le renfoncement, voilà, ici avec le jeu de lumière c'est un peu plus visible. Sauf que, eh bien pour moi, à mon avis, sur ce genre de détails, si vous ne le grossissez pas un peu de vous-même, si vous n'allez pas un peu au-delà de votre image de référence et que vous ne forcez pas le trait, vous risquez à l'impression de voir ce genre de détails disparaître. Donc ça en fait c'est très important d'en tenir compte parce que sinon, eh bien, quand vous allez voir l'impression 3D terminée, vous allez avoir vraiment quelque chose qui sera tout fin, qui sera très arrondi à cause de l'impression 3D et vos détails vont disparaître. Et donc là on peut le voir déjà un peu ici parce que vous n'allez pas avoir des bords parfaitement vifs avec l'impression 3D. Du coup ça va atténuer votre détail et votre détail va finir par disparaître. Donc c'est pour ça, ce que je vous recommande quand vous allez commencer à créer vos détails, eh bien tout d'abord c'est d'éviter de faire des choses qui soient trop petites, donc la fameuse antenne, et deuxièmement de faire des détails qui ne soient pas suffisamment forcés. Donc là par exemple le 0,5, ce que je pourrais dire à la place, si j'arrive à le modifier, ça serait tout simplement de
passer à 1,5 quasiment, je pense que ça vous permettrait d'avoir un détail qui soit plus fort, qui soit plus visible et qui du coup fonctionnera mieux à longue distance. En regardant les Imagineers, alors sur Disney, vu que en plus je regardais Star Wars, ça c'était un truc que les gars qui ont créé Disney disaient, ils en parlaient, en fait il y a différents niveaux de détail quand vous allez créer un décor, et donc par exemple si vous créez un décor pour le cinéma, et vous savez qu'il sera filmé de loin, en arrière-plan, en flou, vous pouvez aller à un niveau de détail qui sera ridicule. Vous pouvez faire quelque chose de moche, mais par contre, après, si votre décor sera vu de plus près, eh bien, vous devrez rentrer dans un niveau de détail qui sera plus grand. Et bien là, c'est pareil, c'est exactement pareil. On a créé un premier niveau de détail, un niveau de détail de loin. Donc ça, c'était ce qu'on avait créé avant. Et maintenant, il faut créer un niveau de détail qui sera de plus près. Mais par contre, eh bien, si vous rentrez dans un niveau de détail où vraiment vous serez trop près de votre pièce, vous risquez d'avoir des difficultés pour l'imprimer. Donc ça, c'est un petit peu le challenge de savoir à quel niveau de détail on l'imprime. Donc voilà, alors je sais que ça fait beaucoup de choses à dire et peut-être beaucoup de choses à revenir. Je pense que si vraiment vous voulez vous lancer dans la création de décors, il faut que vous entraîniez un petit peu pour pouvoir avoir les réflexes et mieux visualiser ce genre de choses. Donc c'est pour ça, donc on a créé un premier niveau de détail, là on va rentrer dans un deuxième niveau de détail et n'hésitez pas à le forcer un peu pour que ça soit bien visible et que ça peps à l'œil, parce que quand vous allez regarder un objet, eh bien vous allez regarder en 3 temps quasiment. Un premier temps vous êtes de loin, et donc vous voyez même de loin, eh bien les formes que l'on vient de créer disparaissent un peu. Deuxième temps vous allez vous rapprocher, donc là vous allez voir plus de choses. Et troisième temps, vous allez rentrer dans les détails très fins, mais là les détails très fins sont en général rajoutés par la peinture, par ce genre de choses. Vous aurez du mal à forcément ajouter tous les détails à l'impression 3D. Donc ça c'était pour les détails, et donc, alors on va pas rentrer dans tous les détails sur cette vidéo parce que ça serait trop long, mais par exemple on pourrait se demander jusqu'où on rentre dans les détails pour réaliser ce pupitre qui est ici. Et donc, alors ce que l'on pourrait faire pour réaliser ce genre de choses, moi ce que je vous dirais, c'est on va créer un plan. Hop, on va le créer de loin. Tac. Ok. Et on va venir ici, créer une esquisse. Tac. Et on va créer notre petit pupitre dessus. Donc là, regardez, on va faire ça. Tac. Voilà. Et on va le créer là comme ça. Donc il est loin, c'est normal. Ok, ce que l'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut... Alors là, on a vraiment plein de possibilités à ce niveau-là. Hein. On peut directement le créer d'ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est on peut dire qu'on part d'un objet. Ok, on clique sur cette face-là, tac, et en l'extrudant, ça va nous créer notre petit pupitre. Voilà, tout de suite, immédiatement. Voilà. Mais après, eh bien, vous pourrez vous demander, ok, mais sur ce pupitre, qu'est-ce que je rajoute? Est-ce que je vais dans tous les détails ou pas? Eh bien ça, déjà, moi ce que je vous recommanderais, vous voyez, c'est de faire par exemple, voilà, 2 mm au moins, pour que vous puissiez suffisamment bien l'imprimer avec suffisamment de détails, par exemple. Donc voilà, si je fais ça, ce que vous pouvez même faire, alors par exemple, ça c'est pour gruger un petit peu, vous pouvez voir ici, on va un peu anticiper la fin, et vous pouvez voir ici que du coup, là j'ai quelque chose qui va être dans le vide, c'est un peu embêtant. Eh bien, on pourra rajouter par exemple un petit chanfrein pour limiter ce problème de rajout de support, ça dépendra un petit peu. Donc par exemple, on peut faire ça, donc on met 2 mm pour que ce soit bien visible, et ensuite, eh bien, on peut revenir, donc là, vous voyez, la question c'est, il faut que je rajoute des choses à l'intérieur, ce que je ferai, donc ça, je le ferai en une forme de carré, donc je le ferai directement vide, ok, et je me dis, éventuellement, donc, dans l'esquisse que j'ai créée avant, on pourrait créer de très très gros boutons. Alors des gros, parce que justement, sinon, ça risque de disparaître. Voilà, tout simplement. Donc je pourrais en créer un là comme ça. Je pourrais en créer 2 ici. Alors je le fais un peu rapidos parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Et c'est pas le but. Et on pourrait en mettre éventuellement un autre là. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier que vous puissiez bien l'imprimer avec la bonne taille. Alors là, bon, le détail est peut-être un peu gros. On aurait même pu faire quelque chose de droit. Alors après, c'est du détail. Mais je pense qu'en faisant ce genre de choses avec une taille suffisamment grande, c'est comme ça que ce sera visible. Parce que, alors là j'ai peut-être même fait quelque chose d'un peu gros, mais sinon déjà de 1, ça va être galère à peindre, hein, tout simplement, si vous faites quelque chose de trop petit. De 2, ça va être difficile à usiner parce que vous n'aurez pas forcément le niveau de détail pour faire ce genre de choses.
Et après, troisièmement, ça rajoute plus de travail de faire des tailles plus fins, parce que plus vous rajoutez de détails, plus vous allez être dans un petit niveau, donc plus il faudra faire d'opérations, voilà machin. Ça après, on peut en discuter pendant longtemps, mais je vais vous proposer une autre chose après pour optimiser un peu l'impression de tout ça. Qu'est-ce que l'on peut faire en plus? Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, ce qu'on pourrait rajouter, et là je pense que ça va être la dernière chose que je vais rajouter, et après on va passer à l'impression et un petit peu à comment optimiser ce genre de truc. Ce que l'on pourrait rajouter, donc ça, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, alors, comment vous le montrer? Vous voyez ici, si je cache le body, il y a une espèce de marche, là. Et on peut la rajouter, hein, tout simplement. Je projette, et je vais même venir faire un intersect de cette ligne, pour vraiment aller vite, hein. Hop, si j'attrape, voilà, tac. Ok, donc là je peux cacher mon body. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on va tirer une ligne là. Voilà, donc elle va être coïncidente à ce cercle. Et on va l'aligner avec cette petite ligne qui est ici. Hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc pour ça je vais faire apparaître le body. Je fais hop, intersect ici. Et n'hésitez pas à faire un arrêt sur image hein, si jamais vous ne trouvez pas la fonction intersect. Tac, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et à partir de là, en fait, dès maintenant, ce que je peux éventuellement faire, c'est que je peux créer ma marche. Donc si je prends l'image de référence, je regarde où est ma marche. Ma marche s'arrête à cette ligne-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extrusion jusqu'à un objet. Et cet objet, ça sera... Alors si j'arrive à l'attraper, c'est pas gagné que je réussisse. Jusqu'à cette ligne-là. Alors il ne veut pas la prendre. Non, il ne veut pas la prendre, ok, donc là tout simplement ce que je peux mettre, hein, c'est une distance. Hein. Et du coup l'avantage justement d'avoir côté, c'est que vous connaissez cette distance si besoin. Donc pourquoi pas, sans rentrer, alors vous pouvez voir au niveau de l'écoutille, ou en tout cas du haut, il y a beaucoup de détails aussi à rajouter, que vous pouvez rajouter aussi vous-même, et à savoir que ce sont aussi des détails qui peuvent être éventuellement peints. Donc ça va dépendre aussi un petit peu de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez essayer de rajouter juste une rainure, pour que cette rainure ensuite apparaisse et qu'avec un lavis, eh bien cette rainure apparaisse et donne plus de volume à votre pièce. Parce que sinon là, tel quel, ça risque d'être un peu flat, un peu plat, un peu ennuyeux, mais vous pourrez ajouter éventuellement à la peinture aussi d'autres choses. Donc ça va dépendre un peu du niveau de détail aussi que vous rajouterez en peinture. Ce que je vous propose, c'est de parler plutôt optimisation de la modélisation 3D et de voir comment on peut faire en sorte que on soit tout simplement plus optimisé sur une imprimante par exemple qui soit plus petite. Donc là normalement ce qu'on a fait n'est pas trop gros. Au départ j'ai prévu de modéliser quelque chose de plus gros, voilà 83 mm. On avait regardé, normalement ça rentrait globalement assez bien dans mon imprimante 3D. Mais vous pouvez quand même avoir envie de simplifier la chose pour avoir moins de choses à modéliser. Donc là par exemple, une chose qu'on pourrait simplifier énormément, là où on pourrait beaucoup gagner, c'est ici. Alors ici, vous pouvez voir qu'il va y avoir un surplomb et que ça vous nécessitera des supports. Donc ça, les supports, on sait que ça va demander du temps, ça coûte quand même en plastique, donc on peut retirer, en fait, on peut simplifier en décomposant notre tourelle pour l'impression 3D, on peut décomposer ça en plusieurs parties pour éviter les supports. Donc ce que l'on peut faire, il y a un outil qui est très bien pour ça, c'est le split body. Donc il est ici, c'est dans Modify, split body. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on va couper ce body à partir de la face qui est là. Et là, ça va couper. Ok, je valide. Visuellement, il ne s'est rien passé, mais ça a décomposé en plusieurs pièces. On a le bas et on a le haut. Tout simplement. Donc là, vous voyez ça, tel quel, assez simple à imprimer, ça ne posera pas de problème. Ok. Et ici, pareil, c'est déjà plus simple à imprimer, ça vous demandera moins de support, sera moins coûteux. Et ce que l'on peut faire éventuellement, on pourrait très bien ici créer une esquisse à cet endroit-là. Ok. On crée un cercle. Donc on va mettre 8. Ok, 8, pas mal, parfait. Hop. On le fait rentrer à l'intérieur pour cette pièce-là. Ok. Et, eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je reprends l'esquisse que j'ai créée là, ici. Et je vais venir créer une extrusion. Parce que cette fois-ci, elle ira vers l'extérieur. Et donc ça nous permettra d'avoir une partie mâle, une partie femelle. Ok. Pour venir emboîter les deux un peu plus facilement. Et ce que je vous recommande de faire, pour que ça s'emboîte au mieux, vous rajoutez ici un chanfrein. Ok, donc là vous pouvez aller même un peu fort sur le chanfrein, ça ne posera pas de problème. Et vous pouvez aussi ici aller dans Offset Face, Modify Offset Face, et venir réduire un peu le diamètre ici. Et vous pouvez mettre par exemple 0,4 sans problème.
moins 0,4, pardon. Ok. Ce qui veut dire que cette pièce-là sera plus petite que le trou dans lequel elle va aller, ce qui permettra du coup d'éviter d'avoir à ajouter un petit coup de ponçage. Alors ça après, vous verrez selon votre imprimante. C'est pour que les deux s'emboîtent assez facilement et que ça vous permette de centrer un peu les deux pièces. On a décomposé en deux pièces différentes et ça nous permet déjà de gagner un peu de temps. Mais on peut essayer de faire encore plus, on peut essayer de simplifier encore un peu. Alors ce que l'on peut faire, donc une chose qui va être un peu galère à imprimer, c'est le canon qui est ici. Alors le canon, ce que l'on peut faire, eh bien on peut refaire exactement la même chose. Donc on retourne ici dans Split Body, on va découper ce body là avec un nouvel outil. Alors le nouvel outil, il va dépendre bien entendu, vous pouvez créer vous-même vos outils avec des esquisses ou des plans, hein, voilà, mais on peut aussi récupérer directement des arêtes. Donc là normalement, je crois que je peux réussir à attraper l'arête qui est là. Non, je ne peux pas, ça ne veut pas. Ok, donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais créer une esquisse ici. Alors je peux la créer n'importe où, hein, cette esquisse, ok. Et je peux par exemple faire, alors il y a plusieurs possibilités, on peut se compliquer la vie, on peut faire tout simplement un projeté de ça, tac, voilà. Ou vous pouvez essayer aussi éventuellement un include ici, Fully Geometry, alors je sais pas si ça marchera parfaitement bien, hop, voilà, finish sketch. Et donc si je cache le body, les body, donc là j'ai ici mon projeté, et donc là si je cache ça, j'ai ici ma géométrie 3D, ok. Et donc les deux, dans l'idée, doivent nous servir à faire le split body. Donc voilà, tac, split body. Je sélectionne, et donc là, si je sélectionne ici, voilà, donc là, c'est mon esquisse 3D qui a été sélectionnée. Et là, si je sélectionne le projeté, ça va faire pareil. Et toujours dans cette idée d'optimisation, eh bien, vous avez maintenant deux pièces différentes. Donc, vous avez juste le canon, et vous avez juste la tourelle qui est là. Et donc là, c'est beaucoup plus simple à imprimer que avec le canon. Et donc là, vraiment, c'est dans cette idée de j'ai fini mon modèle, j'ai le niveau de détail que je voulais, et maintenant, comment je l'imprime? Ok, donc là, on est pas mal. Et on peut même pousser encore un peu le vis plus loin. Donc si je cache lui et lui, tac. Si je cache tout ça, on peut voir que là, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas pratique, c'est pas facile à imprimer, parce que vous voyez, c'est une surface courbe. Et moi, j'aimerais bien qu'ici, ça soit tout simplement tout plat. Alors pour ça, ce que l'on peut faire, alors là, ça risque d'être un peu plus olé olé. On peut éventuellement créer une esquisse ici. Code sketch. Ok, on va venir projeter. Hop. On projette ça, ça et ça. On va avoir cette courbure ici qui nous gêne. Donc on la voit grâce au projeté. Eh bien, on peut juste toc et toc. Voilà. On peut faire ça. On fait apparaître notre body. Et on va venir extruder ça. Ok. Hop. Et on va faire un join. Et on va aller faire en fait extend type to object. Et on va dire jusqu'à cette face là. Voilà. Donc là, l'avantage, vous voyez, c'est que en partant de quelque chose qui était un peu fragile à imprimer, qui n'était pas simple à faire, eh bien, regardez, juste, j'ai tout soudé en une seule pièce. Mais vous allez vous dire, ouais, mais bon Kléber, on ne va pas pouvoir du coup l'ajouter, enfin l'insérer à l'intérieur de notre tourelle. Donc si on regarde ici, notre tourelle est là, hop. Voilà, donc là maintenant, ma pièce, elle rentre à l'intérieur et ça va être un peu gênant. Alors ce que l'on peut faire, on peut aller ici, alors bon ça risque d'être un peu plus galère, expérimenter un peu avant de le faire. Vous pouvez aller ici dans Modify Combine, ok, et vous pouvez dire, je vais supprimer un bout de cet objet, donc ça sera notre target body, à partir de celui-là. Donc je clique sur celui-là, et je vais faire un cut. Et donc si on regarde ce que nous propose le logiciel, donc par défaut, il nous envoie chier. Ok, donc là, il nous met une erreur. C'est normal, ça c'est le genre d'erreur sur laquelle vous pouviez tomber. Alors cette erreur, en fait pour moi, donc elle était un poil prévisible pour le coup. En fait là, ce qui ne lui plaît pas, c'est que, vous voyez ici, il y a le point, l'arête vive de notre pièce, qui tombe pile poil avec la face qui est là. On peut faire un offset face là, de 2 mm, allez on va dire on fait de 2 mm, et là normalement il ne devrait pas planter, je pense, ça devrait mieux lui plaire. Donc on va refaire la même chose, on va faire un hop, target body, on sélectionne ici et on cut. En fait je crois que c'était pas exactement à cet endroit là que ça ne lui plaisait pas, c'était plutôt ici,
Donc vous voyez, si on prend cette face-là, je pense que ce qui le faisait paniquer, si on regarde, c'était... ça devait être à peu près ici. Hop, tac. Ouais, je pense que normalement cette face-là, elle tombe pile poil et c'est ça qui lui plaît pas. Donc on va refaire la même chose, on va faire un offset face ici. Tac. Alors il ne veut pas try adjusting, donc là ça lui plaît pas non plus. Ok, donc je pense que c'était juste cette partie-là, vu que tout était un peu coïncident, ça ne lui a pas trop plu. C'est pas grave, donc on va juste corriger ce petit problème. Donc pour ça, on a, là on peut essayer un press pull, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Non, le press pull ne fonctionne pas. On peut essayer une extrusion, mais je suis pas sûr qu'elle fonctionne non plus. Ok, donc là, pour régler le problème, bon bah ce qu'il faut faire, ça c'est juste un problème de modélisation 3D. On va récupérer le carré qui est ici, et on va rajouter un peu de matière pour retirer le problème. Donc pareil, en fait, ça veut dire qu'on va devoir perdre un peu de détails, mais c'est d'une part pour pouvoir l'imprimer plus facilement, et d'une deuxième part, ok, donc pour que le logiciel galère un peu moins. Donc éventuellement, je pourrais faire ça, mais je perdrais beaucoup de détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement Start from Offset. Donc là, je bourrine un tout petit peu, je ne vais pas vous le cacher. Ok, on réessaye un coup. Ça a marché, et en fait, ce que ça nous a permis d'avoir, hein, tout simplement, on a maintenant... Donc, ah oui, alors attendez, j'ai oublié un petit détail. Ok, donc là, ça a marché. On a maintenant une petite encoche qui va nous permettre de venir glisser notre pièce à l'intérieur. Et donc, bah, c'est somme toute assez pratique. Ok, ce que l'on peut essayer de faire éventuellement, c'est décaler ça. Voilà, donc là, vraiment, on a une encoche. Si vous en avez envie, vous pouvez vraiment faire en sorte qu'on ait à insérer le canon à l'intérieur. Sauf que vous pouvez voir que le canon a disparu. En fait, il n'apparaît plus ici. Ben, c'est normal. En fait, quand vous allez créer votre combine, ce qu'il faut faire, c'est garder les outils ici. Tac. Et donc là, vous allez conserver votre canon. Et donc maintenant, l'avantage, c'est que vous allez avoir la possibilité d'insérer directement le canon dans votre pièce, dans votre tourelle. Et en ajoutant tout ça, eh bien, vous allez énormément simplifier à la longue l'impression 3D. Donc on peut regarder un peu la différence entre les deux, donc on peut ouvrir Cura. Donc voilà, on a nos 3 pièces, on peut faire un slice et on peut regarder le temps qu'il faudra pour ça. Et donc là on a 13 heures, très bien, on a 13 heures, et si on regarde la preview en termes de support, donc là on a beaucoup de support à cet endroit-là, on utilise 91 grammes de plastique, donc 13h30, 91 grammes de plastique, et ici on utilise 11 heures d'impression, donc on est quand même à 2h30 de moins, et on a seulement 80 grammes contre 91, donc on économise quand même beaucoup de plastique. On économise, allez, on va dire 11 grammes de plastique, mais voilà, ça représente quand même une petite économie, hein, qui n'est pas forcément non négligeable. Et jusque là, donc si on regarde en termes de niveau de détail, ils apparaissent assez bien. D'ailleurs, vous voyez, on pourrait même retirer les supports ici. Je vous avais proposé de faire un congé ou un chanfrein à cet endroit-là. On pourrait retirer les supports ici, je pense qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais en tout cas, déjà, rien qu'avec ça, on a gagné du temps et on a économisé du plastique. L'avantage aussi, c'est que si vous avez une imprimante 3D qui n'est pas très fiable, vous pouvez même imprimer partie par partie. Et ça évitera d'avoir un gros plantage au milieu et que du coup vous ayez 3 pièces qui soient détruites d'un seul coup. À la place, vous pourrez par exemple imprimer le bitonio là après et vous n'aurez qu'une pièce qui sera détruite. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu, mais bon, ça c'est plus du détail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense je vais pas rentrer plus dans les détails pour celle-ci, mais en tout cas, n'hésitez pas à déjà partager cette vidéo à des gens qui font des jeux de plateau. Parce que c'est mon père qui m'a proposé de faire ces vidéos parce que lui, il fait du Star Wars Légion. Et je sais qu'il y a une grosse communauté qui fait des jeux de plateau, notamment j'ai vu les vidéos de Pierrot, le blocos d'Andorre. Et je pense que ça peut intéresser énormément de monde de pouvoir faire leur propre modèle 3D. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des besoins sur ce genre de modélisation 3D. Alors après, si vous me demandez de faire des modèles que vous commercialiserez, ça sera du win-win, hein, bien entendu. Mais en tout cas, vous pouvez, à partir de cette vidéo, déjà avoir des petites notions, voir un peu comment modéliser les outils que j'ai utilisés, mais juste en termes de modélisation pure, il n'y a rien de très sorcier. Par contre, bien entendu, vous ne pourrez pas faire de figurines avec Fusion 360, donc vous pouvez faire là le gros blocos, mais faire les petits bonhommes qu'il y a dessus, et bien là, c'est mort. Mais en tout cas, vous pouvez faire ça, et vous voyez, j'ai fait ça en 1h05 de vidéo en parlant, donc ça ne prend pas forcément énormément de temps, hein. Je pense qu'en quelques heures vous pouvez réussir à avoir quelque chose de vraiment d'assez précis avec
suffisamment de détails pour que ce soit vraiment très, très probant. En tout cas, voilà, là c'est juste une première vidéo sur les décors de maquettes. N'hésitez pas à demander d'autres vidéos sur le sujet, parce qu'il y a plein de choses. On pourrait faire aussi des bâtiments, mais il faut juste que moi je dose en termes de temps. Donc là, vous voyez, j'ai hésité à faire ça. Déjà, j'ai hésité à faire cette pièce-là. Et j'ai même hésité à faire, par exemple, des trucs comme ça, qui sont assez faciles à modéliser, et qui au final rajoute un décor assez sympa. Donc voilà, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires de la vidéo ou même sur le Discord, et du coup n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui pourraient être intéressés par les décors, qui pourraient avoir des questions dessus, et tout et tout. Et donc je pense que vu qu'on a fait le tour du sujet, bien surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous avez des questions, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!